Je suis étonné que tu aies peur d'être reconnu dans Tokyo. C'était sur un forum hentai. C'était donc des personnes japonaises, des gens du milieu de la pègre, qui voulaient vraiment m'attaquer. Mais moi, au Japon, je ne me sens pas en sécurité. Cette histoire avec ces gens-là, elle n'est pas terminée. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est toi Nolabac, le clochard magique, dans un nouveau setup. Alors j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Et il y a notamment une question qui m'avait marqué, pourquoi est-ce que j'avais peur d'être reconnu à Tokyo? Je vais un petit peu vous parler entre guillemets de ma paranoïa. Parce que c'est en rapport avec beaucoup d'autres choses, donc ce sera l'occasion de vous parler de choses personnelles, de choses qui ont fait parmi mes expériences au Japon et qui ont laissé des séquelles. C'est pas parmi les choses les plus joyeuses qui me sont arrivées et je tenais à en parler avec vous. Je vous invite d'ores et déjà à fêter ce nouveau décor en vous abonnant, en likant la vidéo, en lâchant un commentaire. Voilà, une question pour un prochain FAQ. Donc on se retrouve après le générique. Le chat magique. Hello. Bon retour à vous mes gueux et on commence tout de suite avec une question de l'ami Maxic. Je sais plus si j'avais déjà répondu à cette question, mais Maxic me demande, j'avais une question musique, je suis pas mal la scène rock metal japonais, mais je connais assez peu la scène rap. Est-ce que Toine aurait des recos en matière de rap japonais? Ah d'accord, donc ça c'était une question dans le podcast Nakayoshi, du coup je vais y répondre ici. Pour être honnête avec toi, pas vraiment, parce qu'en fait je suis pas vraiment un grand auditeur de rap japonais, du moins je ne le suis plus. Je trouve que c'est un style musical qui ressemble encore beaucoup trop à ce qui se fait aux États-Unis. Après, il y a des artistes que j'aime énormément et que je trouve très intéressants. J'aime bien Norikyo, par exemple. J'aime bien Oni. J'aime bien Léo Yukichi. En plus, voilà, c'est un pote, donc je n'ai pas de recul. Mais sinon, c'est vrai que si moi, je dois te donner des titres et des noms de bon cœur, c'est un peu difficile. Parce que c'est vrai que le rap japonais, je n'écoute pas ou je n'écoute plus du tout et je ne suis absolument pas les sorties. Si vous avez des recommandations et qu'il y a des fans de rap, Tina Chris, c'est pour toi. Si tu as des recommandations à me donner, mais moi j'ai un peu quitté le bateau, hein, je vous avoue. Je continue à suivre les sorties et ce que font certains potes, mais c'est pas une scène musicale qui m'excite en tant que telle. Je suis beaucoup plus intéressé évidemment par le rap américain de façon générale, et le deuxième style de musique que j'écoute le plus, c'est de la K-pop. Voilà, donc qui est aussi très urbaine, hein, je trouve. Si tu as des questions sur de la K-pop, n'hésite pas en tout cas. Merci à toi Maxic. Question suivante de Manguo8326. Salut Toine, étant bilingue, pourquoi ne pas faire tes vidéos en anglais et donc toucher plus de monde? C'est une très bonne question et c'est vrai que c'était l'objectif de base de cette chaîne quand j'avais commencé en mars 2021. Je voulais faire mes vidéos en japonais. Attends, qu'est-ce que je dis? Je voulais faire... Non, Dieu merci, non. Je voulais faire mes vidéos en anglais, et au final j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus naturel en parlant français, même si bah oui je suis anglophone et puis j'aurais pu faire les Japan, c'est juste que je voulais dire des âneries, je voulais faire des blagues, je voulais faire le zouave et je me sentais plus à l'aise de le faire en français. Je pense au final que le véritable attrait de cette chaîne, si je puis dire, c'est un peu le personnage du clochard magique, hein, qu'au final le côté Japon c'est plus de la cosmétique et je suis surtout là pour parler de choses de la vie et puis bien rigoler avec vous. Do you speak English? Dites-moi dans les commentaires quel est votre niveau d'anglais par ailleurs. Prochaine question de Kaya Stivos. Super vidéo, bravo pour ta prochaine FAQ. Un styliste s'occupe-t-il de ton look incroyable? Vas-tu tous les jours chez le barbier pour conserver cette peau de bébé? Waouh, merci. Comment vont les affaires avec le cours du yen, puis la santé, la famille, Bécos? Oula, c'est beaucoup de questions. Mais Stivos en plus c'est quelqu'un que je connais, c'est un pote d'enfance. Alors cette peau de bébé, je pense que j'ai de la chance tout simplement d'avoir des gènes asiatiques et de ne pas faire mon âge. Voilà, parce que bon, mon âge n'est plus un secret, hein, je vais en parler ouvertement, j'ai 41 ans. L'autre jour j'étais dans un petit convenience store du coin et il y avait la personne qui bossait qui devait avoir à tout casser 22-23 ans. Et je débarque et puis la personne elle commence à me parler de façon pas polie en fait, de façon très informelle, vraiment comme tu parlerais à un ami. Bon je le prends avec plaisir, hein, mais il se rend pas compte que j'ai presque 2 fois son âge. Comment vont les affaires avec le cours du yen? En fait les affaires avec le cours du yen elles vont beaucoup mieux parce que le yen est méchamment à la ramasse et il se trouve que mes clients sont surtout soit américains soit du côté de la zone euro, donc qu'il s'agisse de français, etc. Donc je suis surtout payé dans ces différentes currencies, comme disent les Américains. T'es super gagnant. Le yen, en ce moment, c'est assez nul. Sauf si, évidemment, t'es dans la position de quelqu'un qui est au Japon et qui profite de l'argent qui vient de l'extérieur. Bah oui, là, en ce cas-là, c'est la fête du slip. Mais sinon, le yen,
C'est compliqué parce que c'est difficile de partir, c'est difficile de sortir. Je sais, je le répète tout le temps. Et les vlogs arrivent, hein, ne vous en faites pas, les vlogs arrivent. Même quand j'étais au Vietnam, je pleurais parce que je me disais mais pourquoi c'est aussi cher? Mais c'est tout simplement parce que le yen, il est en train de faire du moonwalk dans les enfers avec Michael Jackson. Je sais pas pourquoi je parle de moonwalk et de Michael Jackson, mais bon, c'est une stratégie du gouvernement, hein. La banque, les institutions qui ont décidé de faire ça. Est-ce que ça va fonctionner sur le long terme? On verra, mais pour l'instant, je trouve que l'effet sur la population et les gens peut mieux faire. Ensuite, la santé, la famille, comme on le dit, Hamdoullah, ça va pour le moment. Bekos, merci à toi mon Stivos. Allez, on enchaîne, il y a beaucoup de questions et là, paf paf paf, j'en profiter pour répondre à plein de questions au fur et à mesure. Question de Gotonin, t'es au Japon avec quel visa? J'étais au Japon avec un visa d'étudiant, c'est ça qui m'a permis de trouver un travail, donc transition du visa d'étudiant au visa de travail, qui est le visa que j'ai eu pendant le plus longtemps. Et finalement, j'ai eu un visa de époux d'une personne japonaise. Passer d'un visa d'étudiant au visa de travail, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien parce que pour venir au Japon de base avec un visa d'étudiant, il faut le fameux certificat d'éligibilité qui montre que tu as le cucu propre. Après, voilà, les employeurs, ils ont juste à faire une demande administrative. Ils n'ont pas à s'occuper du certificat d'éligibilité qui est le précieux sésame qui peut être assez lourd à obtenir. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bisous. Question de Christelle Minoué 3345. Salut Christelle. Kawasaki, merci. Donc comme vous le savez, je dis souvent aux gens d'écrire un petit mot s'ils ont vu la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, vu que c'est dans le nom de Christelle, écrivez Minou comme le chat. Pourrais-tu parler de ce phénomène politique de Yusuke Kawai? Ah oui, le Joker, le fameux Joker. Un type déguisé en Joker qui se fait élire pour son discours d'extrême droite, c'est quand même inquiétant, non? Qu'en pensent vraiment les Japonais? Alors, le climat au Japon en ce moment, il y a quand même une espèce de fermeture. En tout cas, moi, c'est des choses que je n'ai pas vues depuis mon arrivée au Japon et mes différentes années. Il m'est déjà arrivé des épisodes où j'ai subi des remarques de la xénophobie de certaines personnes, toujours très en minorité, hein, je tiens vraiment à le dire, les Japonais... Je vous aime, j'adore les Japonais, j'adore ce peuple. Mais oui, en effet, il y a un espèce de ras-le-bol qui est en train de se passer, notamment dans certains endroits qui sont très fréquentés. Il y a de plus en plus de cas de streamers, d'influenceurs et même de touristes qui débarquent et qui font n'importe quoi. Et par ailleurs, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux le message d'un... travel planner, je crois, qui avait dit que un groupe de Français qui étaient venus au Japon et dont ils s'étaient occupés à la base, ils avaient fini en garde à vue après 2 ou 3 jours au Japon. Alors, je n'ai pas plus d'informations, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. S'il y a des personnes qui ont entendu parler de ce fait divers, n'hésitez pas à donner plus d'informations dans les commentaires. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, le Japon, c'est devenu un petit peu la scène, le parc d'attractions, c'est devenu la cour de récré de gens qui sont bêtes. Voilà. Et je pense que ce phénomène de bêtise, il est beaucoup passé par les influenceurs qui mettent en avant ou vendent des aspects du pays qui ne rendent pas le monde plus intelligent ni meilleur. Et pour ce Yusuke Kawai, il se trouve que maintenant il a gagné les élections, hein. Il y a eu plusieurs mois de cela, c'était du côté de Toda, de Kita Toda, dans la préfecture de Saitama, qui est un endroit que je connais très bien vu que j'y travaillais. D'ailleurs c'est un endroit très moche, c'est horrible, je plains tous les gens qui vivent à Kita Toda. Mais bon, lui, son discours c'était évidemment parler de la problématique des migrants et notamment des migrants illégaux du côté de Saitama. Donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, du côté de Warabi et du côté de Kawaguchi, qui est une fois de plus des endroits que je connais très bien vu que j'y travaillais aussi, il y a plusieurs milliers de Kurdes qui s'y trouvent, environ 3000, et qui, selon les médias et selon certaines personnes, foutent le bordel. Ils travaillent au noir, ils font pipi dans la rue, ils jettent les ordures, bref, c'est ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux. Je ne fais que vous dire ce qui est dit par ces gens-là. Et il se trouve que j'ai aussi d'anciens élèves du temps où j'étais prof d'anglais qui vivent à Kawaguchi, qui m'ont fait part de certaines choses. Je vais pas faire de commentaires, voilà, c'est leur expérience, mais ils sont pas contents du tout. Évidemment, quand tu vois que les gens sur place ne sont pas contents, ils votent pour une personne qui, selon eux, va proposer des solutions. Et j'ai plutôt l'impression que ça pose pas tant de problèmes que ça aux Japonais avec lesquels j'ai parlé. Je suis pas là à dire que c'est bien ou c'est mal, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui attire beaucoup l'attention des plus jeunes parce qu'il a compris que sa campagne et ses idées devaient être propagées de façon virale et notamment via les réseaux sociaux. Et il a réussi son coup. Il y a des jeunes qui le suivent et qui se reconnaissent dans ce qu'il dit. Les extrêmes, c'est pas bien, les extrêmes à tous les niveaux, évidemment. Des gens avec qui j'ai parlé et qui sont les premiers concernés et qui sont sur place, ils sont contents. Voilà. Chacun son avis. Merci pour ta question, ma chère Christelle. Ensuite, on enchaîne avec Kirades. Kirades, merci à toi, c'est vraiment un grand habitué des FAQ. Il fait une remarque très intéressante, ça parle de l'intégration. Je ne comprends pas pourquoi la plupart fait bande à part au Japon, il part des étrangers. Chacun vit sa vie, le contact humain étant super important. Au travail, on ne se fait pas des amis, mais des collègues. Pourquoi est-ce que des gens décident de rester dans leur coin, comme ça a été mon cas? La raison pour laquelle est-ce que je n'avais pas envie de me mêler avec d'autres étrangers, d'autres expatriés, d'autres gaijin, je me disais que j'avais pas fait 10 000 km pour me retrouver avec
les mêmes personnes que j'allais retrouver au coin de ma rue ou en bas de chez moi. Ensuite, parce que j'avais envie d'apprendre des choses, de m'intégrer le plus possible, et la chose la plus simple à cet effet, eh ben, c'est évidemment d'être au contact des locaux. Ce qui n'a pas manqué, donc j'ai vraiment rencontré des gens super sympathiques, de milieux divers et variés, par le biais desquels j'ai appris beaucoup de choses, par le biais desquels je me suis aussi retrouvé dans des merdes pas possibles, hein, il faut le dire, j'ai eu parfois beaucoup de problèmes, mais voilà, c'est le métier qui rentre, et ça fait partie des expériences de la vie. J'ai pu vivre toutes ces choses-là, justement en suivant cette espèce de stratégie de ne pas me retrouver avec mes semblables. Mais bon, après, moi je ne critique pas du tout les gens qui sont très bien juste avec une communauté de français, une communauté d'anglais, d'espagnol, etc. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais eu de clique étrangère. La seule personne au Japon qui est étrangère que je fréquente de façon régulière, eh ben, c'est Mourad, que vous avez déjà vu dans beaucoup de vidéos. Bisous mon Mourad. Après, on continue avec la question de Kirades. Au fait, j'aimerais faire du hentai, hein, intéressant, pour me concentrer sur les femmes que je galère tant à dessiner. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, dessiner des femmes, c'est très difficile. Ça dépend de ce que tu cherches à dessiner, mais étant donné que je dessine des choses pour des personnes majeures, j'essaye de créer des personnages sensuels qui dégagent quelque chose de sexuel, de beau, d'esthétique et qui excite les sens tout simplement. Et ça, c'est difficile de le faire. C'est comme demander à quelqu'un qui n'est pas drôle de vous raconter une blague, il aura pas le rythme, il aura pas le débit, il aura pas le bagou et ça va pas vous faire rire au final. Même si tu connais les ingrédients et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, bah ça va pas forcément fonctionner parce que tu n'auras pas pratiqué ton karaté. Pourquoi est-ce que tu voulais faire du hentai? Bah, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, pour moi c'était un challenge personnel. C'était justement que j'avais envie d'essayer de faire en sorte d'exprimer cette sensualité et cette beauté, parce que pour moi la femme c'est la chose. Alors attention, quand je dis la chose, je ne parle pas de la femme comme une chose, mais de toutes les choses dans le monde. Pour moi c'est la plus belle. Voilà, donc j'ai répondu à tes questions mon bon Kirades, merci à toi. Tu es toujours la bienvenue dans les FAQ et dans cette chaîne. Question suivante de Route 9966 Noah. J'imagine que le sentiment de sécurité qui baisse est plus ciblé sur Tokyo et que les Michel des autres pays ils sont pas forcément pour quelque chose. Ah, alors ça c'était la vidéo par rapport à mon ami Michel qui s'était fait voler son porte-monnaie, perdu son téléphone, les clés de chez lui, etc. lors d'une soirée à Shinjuku Nichome. Faites attention selon les endroits dans lesquels vous rendez, il y a des endroits qui deviennent de plus en plus touristiques et il y a forcément des personnes malveillantes qui se disent ah bah voilà, on va profiter des gens qui baissent leur garde pour leur mettre un truc dans leur verre, pour leur voler des trucs. Bah j'avais même un ami, il s'est retrouvé pieds nus dans l'allée d'un immeuble et on lui avait volé ses chaussures. Donc j'avais déjà parlé de cette anecdote en long et en large dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien ici ou là, je sais pas où ça apparaît. Sinon, j'ai entendu dire que la Chine se japonisait beaucoup en ce moment et le côté Akihabara se retrouve dans les centres commerciaux de Chine. Le Japon est-il en train de s'essouffler? Il faut poser cette question à Shinchilla. Voilà, Shinchilla, est-ce que tu es là? Je t'invoque, s'il te plaît, réponds à Route 66 Noah. Réponds-lui dans les commentaires STP, mais il faut pas oublier qu'il y a énormément de créations ces dernières années qui sont issues de Chine. Tout ce qui est Genshin Impact, tous ces espèces de gacha games avec des filles dont on voit assez bien les cucus et les formes, et ben c'est du made in China. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est japonais alors que pas du tout. La Chine, c'est la petite bête qui monte et qui est peut-être même déjà là. Je peux vous le dire, il y a énormément de choses, j'ai l'impression, où le Japon est vraiment à la traîne par rapport à la Chine. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo comparant la Chine et le Japon. N'hésitez pas à aller la voir une fois de plus. Ça apparaît dans un coin. Merci à toi, mon cher Route 66 993. Question de JMCV2. Ta femme bosse dans quoi et est-ce que son boulot lui plaît? Alors, ma femme travaillait de base dans le théâtre. Hein. Elle était comédienne, actrice dans une troupe de théâtre à Tokyo et elle était également dans son bar au Golden Guy à Shinjuku. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo pour vous parler de ma rencontre avec ma femme et comment est-ce que on s'est mis en couple, on s'est retrouvés ensemble. C'est une belle histoire d'amour. Likez la vidéo, comme ça me motive à vous préparer ce petit story time sympathique et qui fait qu'aujourd'hui je suis marié avec Kiko. Pour elle, c'était une période qui était assez difficile quand je vous parle de cet arc théâtre slash bar parce que en fait le théâtre ne la payait pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de troupes amateurs et notamment semi-amateurs, parce que la troupe de ma femme c'était... Non, c'était pas semi-amateur, c'était une troupe pro. Ils faisaient des tournées nationales, ils allaient dans d'autres parties du pays. Elle, il se trouve qu'elle n'était pas payée. Par exemple, il y avait une représentation, et ben elle était payée en fonction du nombre de billets qu'elle vendait. C'était bien d'être dans son bar et d'avoir des clients parce que elle pouvait discuter avec le chaland et lui dire ah mais regardez, j'ai une pièce de théâtre, je joue dedans, et elle touchait une commission sur les billets vendus. Est-ce que ça se passe tout le temps comme ça dans la scène du théâtre au Japon, semi-amateur, semi-pro? Je ne sais pas, mais il se trouve que mon ex
ex qui était également dans le théâtre, c'était exactement le même système. Alors c'était galère parce que ma femme, pour vous donner une idée, elle bossait le soir dans son bar de 18-19h jusqu'à genre le dernier client, le plus souvent c'était vers les 6h du matin. Soit elle dormait dans le bar, soit elle dormait dans un Mangakissa, qui sont donc ces établissements qui sont ouverts H24, où tu peux te retrouver dans une espèce de petite planque, une petite case, où t'as un ordinateur et puis un semblant de matelas, enfin c'est plutôt des espèces de coussins un peu molletonnés. Voilà, elle dormait là, elle prenait une douche, et elle enchaînait direct avec le théâtre. Vu que c'était, je crois même, la plus jeune de sa troupe, eh ben elle devait faire tous les trucs de troufion. Tu es le kohai, tu dois faire des trucs d'esclaves, donc elle devait faire la lessive, elle devait faire le nettoyage, elle devait faire le café, et donc elle devait arriver avant tout le monde pour tout préparer. Et ça, c'est ce qu'on appelle au Japon le toban. Et le toban, c'est le plus souvent des pratiques. Quand tu es petit, c'est afin de te responsabiliser, on t'apprend à servir à manger, à nettoyer la classe. C'est des tâches qu'on donne aux élèves dans la classe, genre toi, tu vas faire le tableau, toi, tu vas nettoyer le sol, toi, tu vas faire ça. Et dans le monde du travail, le toban, c'est une manière de te rappeler que tu es un caca au sein de l'entreprise. Avec mon premier employeur, il y avait quelque chose que je comprenais pas du tout. Certes, oui, à la fin de la journée, c'est la fin des cours, il est 22h, il faut nettoyer les tables, il faut passer l'aspirateur. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, évidemment on le fait. Sauf que le lendemain qu'on arrivait au travail, il fallait refaire exactement la même chose. Alors moi je n'en voyais pas l'utilité parce que est-ce qu'en l'espace d'une nuit, il y a une couche de poussière qui s'est posée? Est-ce qu'il y a des petites fées ou des lutins qui sont apparus et puis ils ont mis des traces de pieds partout? Je ne pense pas, mais c'était apparemment pour cette compagnie qui était une black company, hein, je le rappelle, une manière de te faire comprendre que tu es un caca. Et sinon, ma femme maintenant travaille pour une agence de voyage, et cette agence de voyage, Agoda. Donc Agoda, c'est un petit peu l'équivalent de Booking.com. Ils sont surtout fat au Japon, en Asie, de façon générale. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, dites-moi dans les commentaires, commentez, afin de me faire comprendre si vous voulez ou non que je parle de mon histoire d'amour avec ma femme, comment ça s'est passé. Prochaine question de Rosert 33. Tiens, ça me fait poser une question. Qu'en est-il de l'humour spectacle au Japon? Le concept de stand-up existe-t-il? Curieux de savoir si les Japonais... Alors attention, ne dites pas les choses comme ça, parce que c'est considéré comme étant très péjoratif, voire raciste pour les Japonais. Alors oui, chez les francophones, c'est pas la même chose, mais il y a un historique qui est lourd par rapport à cette appellation pour les Japonais. Donc évitez d'utiliser cette façon de parler des Japonais. Évidemment, c'est surtout chez les anglophones, mais pour moi, je préfère faire attention de façon générale. Curieux de savoir si les Japonais se permettent d'être moins pudiques dans un cadre bien défini qu'est la scène, avec comme principe la liberté d'expression. Oulalalala, la liberté d'expression au Japon, grand sujet. Au Japon, il n'y a pas vraiment de stand-up au sens où nous on le connaît. Ils ont ce qu'on appelle le manzai. T'as deux giglus sur une scène, il y a un micro au milieu, ils se font des trucs de passe-passe, ils se font des blagues. Mais le stand-up, qui est plutôt une forme d'expression humoristique, je trouve, où tu vas aborder des sujets de société, tu vas être critique par rapport à certaines choses, c'est pas une norme au Japon, hein. C'est clairement pas aussi établi chez eux qu'aux États-Unis évidemment et que chez nous en francophonie. Par contre, il y a quand même des scènes ouvertes, il y a des scènes de stand-up. Il y a par exemple le Tokyo Comedy Club vers la gare de Shibuya, mais bon, c'est anglophone. La plupart du temps, c'est que des personnes anglophones qui viennent, ou il y a des Japonais qui font du stand-up en anglais également. Et il y a notamment beaucoup de hafu japonais avec un background peut-être américain, britannique, etc., qui s'y rendent. Ça va, moi ça m'a jamais vraiment fait taper des barres de rire. Après, ça reste une scène qui est encore très amateur et semi-pro, mais je suis allé plusieurs fois au Tokyo Comedy Club. C'est sympa, ça a le mérite d'exister. Mais est-ce que c'est un endroit dans lequel j'ai envie de me rendre tous les week-ends et genre, ouais, machin, je suis vraiment bullish sur les performances des gens? Non, pas du tout. Par contre, j'ai vu Roman Fressinet là-bas. Après, c'est un autre game, hein, évidemment. Dédicace à Shahid, merci de m'avoir invité. Mais l'humour, de façon générale, chez les Japonais, ils n'ont pas la dimension de second degré, ni même de sarcasme. Et étant donné que nous, les francophones, on a énormément d'humour noir, ce sont des traits d'humour qui sont très mal pris par les Japonais, ils peuvent se vexer. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des potes japonais de leur faire des blagues un petit peu sarcastiques et tout. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils l'avaient mal pris. J'ai dû m'expliquer et leur parler du fait qu'on avait des sensibilités différentes par rapport à ça et que chez nous, c'était une norme, notamment. Pas de lézard, mais c'est vrai qu'on est très différents culturellement de ce point de vue-là. Et je vous avoue que l'humour japonais, j'aime bien ma petite dose parce que c'est très un peu pipi caca, c'est très tarte à la crème dans la figure. Ah tiens, il a fini tout nu. Ah tiens, il est tombé dans un trou. Ah tiens, il s'est pris un gâteau dans la figure. Bref, c'est marrant, c'est sympa, mais est-ce que c'est une forme de divertissement supérieure aux formes d'humour qu'on a du côté de chez nous avec des humoristes comme des Inconnus, même plus récemment des NJ Jol, des Fabrice Eboué ou des Dave Chappelle, etc. Pour moi, ça tient pas la route ce qui se fait au Japon, hein. Je suis beaucoup moins sensible. Voilà, donc merci à toi pour ta question. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez des humoristes ou peut-être des spectacles rigolos, des émissions rigolotes que vous me conseillez? Pas les Matsumoto, pas les Downtown, les Batsu Game, ça, je pense qu'on a fait le tour. Mais voilà, je suis ouvert à tout et je suis évidemment ouvert au fait de changer d'avis sur certaines choses. Merci pour ta question. On enchaîne.
Je trouve plus le folder avec les questions. Je l'ai retrouvé. Question de Kylian564. Super vidéo, plus sérieuse mais importante. On a le même phénomène en France avec les micro-trottoirs à Châtelet notamment. Oui, merci Kylian. C'était un commentaire sous la vidéo où je parlais de ce format qui m'énerve et dont j'en peux absolument plus. C'est les fameuses interviews de rue au Japon. Donc voilà, le gars qui est à Shibuya Center Guy. Oui, est-ce que tu sortirais qu'un noir ? Ah oui, mais les noirs, j'aime bien parce qu'ils ont la peau noire. Bref, c'est la fin du monde. J'ai une question pour un prochain FAQ. Quel est le rapport des Japonais au rap francophone? Quels sont les artistes les plus en vogue? J'imagine que l'ère de la trap dans les années 2010 a pu faciliter l'exposition ainsi que l'ascension d'artistes comme PNL. Merci Toine pour tes vidéos, c'est toujours un plaisir de les écouter, notamment au taf. Eh ben mon bon Kylian, je suis très content de savoir que le clochard magique t'accompagne t'accompagne au travail, j'allais dire t'accompagne aux toilettes. Bon, d'un côté, si je t'accompagne quand tu fais caca, bah ça me fait d'autant plus plaisir. What? Dites-moi dans les commentaires si vous m'écoutez ou vous me regardez quand vous allez faire la grosse commission. Alors pour la question du rap, très intéressant. Jusqu'à maintenant, de toutes ces années au Japon, depuis 2009 environ, les Japonais qui m'ont parlé de rap français, vous allez être étonnés, mais les références qui me sortent, c'est Hocus Pocus. Face au vent, je ne fais pas de poids, ma plume n'a qu'une masse dérisoire. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé avec Hocus Pocus, qui est donc un groupe de jazz hip-hop français dans lequel il y a le rappeur Vincile, qui est j'imagine le Verlan de Sylvain, hein, si je ne m'abuse, ou peut-être que son vrai nom c'est Kader, hein, je ne sais pas. Et bon, il y a pas mal de Japonais qui m'ont dit « Ah machin, j'aime bien le rap français, j'aime bien Hocus Pocus ». Je trouve ça intéressant. Est-ce que Hocus Pocus a une carrière parallèle au Japon? Mais sinon, je serais tenté de te dire non. Voilà, les Japonais, ils écoutent même pas vraiment de rap de base. Hein. Le rap japonais, ça reste encore très niche. Alors oui, si tu vas dans un magasin à Harajuku et que tu vas acheter une snapback ou des Nike, ils vont te mettre du Travis Scott, ils vont te mettre les derniers trucs à la mode, mais le rap, ça reste quand même un style de musique assez marginal. Alors, ça change, les jeunes écoutent de plus en plus de rap, mais le rap francophone, non. Par contre, fait amusant, j'étais allé en boîte, et dans la boîte, il passait du « Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez ». Est-ce que c'est VG Dream? Et ben voilà, ils passaient ça à la soirée. Ils avaient passé Aya Nakamura aussi. Et une fois, j'étais en soirée au C'est la vie, et la DJ avait passé Bande organisée de Jul. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Alors bon, ça compte pas parce que c'était Tigara, salutations à Tigara au passage, qui est francophone et qui vit en France. Donc évidemment, elle a fait ça pour faire plaisir au public français qui était là. Mais sinon, non, je serais tenté de te dire que les Japonais, le rap francophone, ils s'y connaissent pas et ils s'en fichent très certainement. Gros bisous à toi, merci beaucoup pour ta question. Question suivante, là on enchaîne bien, hein. Il y a un débit qui est vraiment assez impressionnant. Puis c'est cool parce que là c'est vraiment des questions qui datent d'il y a un petit moment. Je suis désolé, hein, je réponds à tout, mais il faut juste me donner un petit peu de temps. Question de Guatsberserk2611. Est-ce que c'est le code de ta porte? Allez chez lui, essayez de taper ce code et vous me dites si vous avez réussi à rentrer. Merci pour ta franchise et ta sincérité. Un bonhomme magique, pas du tout un clochard. Merci. Même si j'aime être le clochard magique, mais il est vrai que pour moi le facteur sincérité, c'est la chose la plus importante, c'est vraiment le fait d'être honnête et transparent avec vous. Question, tu penses quoi du roi Enoch? Aïe aïe aïe, alors je vais vous raconter un truc, je pense que vous allez halluciner, mais la première fois que j'ai entendu parler du roi Enoch, c'était sur un forum hentai. Oui, je sais, ça veut absolument rien dire. Et à ce moment-là, c'était en 2002. C'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Et la raison pour laquelle est-ce que ça m'a fait tilter, c'est parce que sur ce forum hentai sur lequel je me trouvais afin de faire des recherches, évidemment, tout ce qu'il y a de plus intellectuel et sage, et je voyais que les gens écrivaient en commentaire pute avec le N-word, comme le dit le roi Enoch, et même certaines disaient pute blanche. Et je comprenais pas. C'est quoi cette espèce de joke qu'ils ont entre eux sur ce forum, etc. Et j'ai remonté la source, et qu'en fait, ils avaient un thread qui était dédié au roi Enoch. Et il y avait cette fameuse vidéo, première vidéo que j'ai vue du roi, c'est la cassette qu'il te faut dans ton poste, je sais pas quoi, où il est en interview sur un banc avec un jeune homme qui a des lunettes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce zigoto, quoi? Donc c'est comme ça que j'ai découvert le roi Enoch. Dites-moi dans les commentaires, quand est-ce que vous avez découvert le roi Enoch et comment? Eh ben moi, c'était en 2002-2003 sur un forum hentai. Et par la suite, c'était assez drôle parce que mon meilleur pote à l'époque vivait à Montréal et il s'était rendu à une séance de dédicace du roi Enoch et il m'avait ramené une dédicace. Voilà. Sinon, je trouve que c'est assez dingue de voir que le roi Enoch persiste parce que c'était quelqu'un qu'on prenait pas du tout au sérieux à une certaine époque, j'imagine. Et maintenant, voilà, il est sur des albums avec des artistes, tout ce qu'il y a de plus sérieux et tout ce qu'il y a de qualitatif d'un point de vue artistique. Donc voilà, dédicace au roi Enoch. Prochaine question de K9230. Alors ça, c'est un commentaire assez long mais intéressant. Je t'avais découvert avec la réaction à Nico Senpai. Et oui, j'avais fait une vidéo réaction par rapport aux choses que Nico disait dans une vidéo et j'avais trouvé les commentaires intéressants. Merci mon bon quai. Ici, je poursuis ma
consommation de tes vidéos et en 4 minutes déjà tu enchaînes des remarques pertinentes à la Gatling façon Rambo. Ah, je crois que ce commentaire était sur ma vidéo où je parlais de mon ras-le-bol de Tokyo en fait. Le tout avec des termes précis relatifs au réseau et à l'art sans pour autant être m'as-tu vu ou pédant dans l'usage du jargon. C'est le genre d'esprit qui nourrit bien la communauté francophone fan du Japon. Ça me plaît bien et ça change du contenu putaclic et des discussions en cercle de certains gros youtubeurs. Ça a sa place mais je suis pas fan. Merci, vraiment merci à toi. J'essaye d'être le plus honnête et le plus vrai avec vous, et c'est justement parce que je ne vous prends pas pour des pives que je n'ai pas envie de faire du contenu pour pives. Même humainement, les gens qui en ont dans le caillou et font profiter les autres de leur intelligence sans se prendre le chou, c'est très nourrissant pour le bonheur commun. Écoute mon cher Kay, si je pouvais te faire un bisou, voire plus, maintenant, tout de suite, je le ferais. Donc s'il vous plaît, pour Kay, écrivez bisous dans les commentaires. On est dans un monde qui fonctionne énormément basé sur l'ego, ouais, qui est la conséquence de tous les traumas qu'on a vécu collectivement et individuellement. Avoir ta chaîne qui casse les codes sans faire de surenchère et sans chercher à utiliser les gens, leur paix ou leur argent, mais en leur donnant de quoi réfléchir sans tout ramener à soi, c'est vraiment cool, j'en redemande santé. Franchement, Kay, merci à toi, et c'est assez intéressant parce que j'avais eu cette discussion il y a pas longtemps avec un ami concernant l'ego et la question de l'individualisme qu'il y avait dans nos sociétés occidentales. En Suisse et en France, c'est sensiblement la même chose, d'autant plus que je suis de Genève, donc on a beaucoup de points en commun avec les Français. Et moi, il y a une chose qui me choque beaucoup, c'est cette espèce d'égoïsme. J'ai beaucoup d'amis japonais quand ils me parlent des étrangers et qui me font part des traits de caractère ou des choses qui leur déplaisent chez les étrangers de façon générale, ils me disent « Ah, mais les étrangers, ils sont égoïste. Et je pense que cet égoïsme, c'est un trait qui a en rapport avec cet ego. Où voilà, on a envie d'être mis en avant, on a envie de faire valoir son avis, on a envie d'être mis sur le devant de la scène, et ce, parfois, au détriment d'autres personnes. Moi, je suis pas là pour ça, je fais pas la course, je suis là pour échanger avec la gueuserie, avec la gueuminauté, et c'est surtout ça qui me fait plaisir. Et il est vrai que quand tu vois tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont au crossing de Shibuya, qui sont devant tel machin, à se faire des vidéos, à se prendre en photo, à faire des selfies, moi ça m'agace. Et vous me direz, oui, mais espèce de sale boomer, et vous aurez raison, mais vous aurez tort en même temps, parce que il ne faut pas encourager ce genre de comportement et ce genre de contenu non plus. C'est en train de créer des séquelles qui ne peuvent pas être soignées. Il n'y a pas de remède contre ça. Là, on a atteint un stade de non-retour, je pense, et je suis plus pour une mesure où on sait mettre une certaine balance. J'essaye d'être le plus dans mes baskets possible et de proposer un contenu qui est adulte. Donc merci à toi de me parler de tout ça dans ton commentaire, ça me touche vraiment. Et j'espère que ce genre de contenu sera de plus en plus mis en avant et va continuer à attirer de plus en plus de monde qui partage les mêmes points de vue. D'ailleurs, t'as Pépé, est-ce que le poisson, c'est le poisson qu'il y a dans SpongeBob ou autre chose? Ensuite, la dernière question, la fameuse question de Monsieur K1448. Je suis étonné que tu aies peur d'être reconnu dans Tokyo. Il est où le problème si ça reste bienveillant? Je vais vous faire part de quelque chose qui m'effraie un petit peu. Et ça part de différentes anecdotes qui me sont arrivées ces dernières semaines, ces derniers mois notamment. Comme vous l'avez certainement remarqué, j'ai pas du tout une grosse chaîne YouTube. Je dois avoir 5500 abonnés. Sur Instagram, j'ai peut-être 7100, 7200 abonnés aussi. Bref, je suis pas du tout quelqu'un qui fait dans la viralité. Et même en faisant de mon mieux afin d'avoir une plus grande base de following, ça marche pas franchement. Et avec des vidéos qui n'ont pas forcément énormément de vues, j'imaginais pas atteindre un petit stade entre guillemets où on allait me reconnaître et même m'envoyer des messages. Je vais vous expliquer. Il m'est arrivé plusieurs fois où je me baladais et que on t'envoie un message par DM ou un commentaire sous une de tes vidéos. On te dit ah mais je t'ai vu dans tel endroit et tout. Ah mais je t'ai vu traverser la rue à tel moment, etc. Alors oui, moi ça me fait plaisir. Je me rends compte qu'il y a des gens qui consomment le contenu. Donc évidemment, ça c'est cool, c'est sympa. Et même une fois, il y avait une expérience assez drôle qui m'était arrivée. J'étais dans le bar d'un pote, dans un quartier qui était encore assez secret, assez discret. Et il y a une demoiselle qui arrive dans le bar et qui dit oh mais c'est le clochard magique. C'est assez étonnant quoi. Donc d'ailleurs j'avais passé une soirée très sympathique avec elle, on avait beaucoup parlé, elle était très sympa. Donc elle s'appelle Eleanor. Donc Eleanor, si tu vois cette vidéo, je te dis bonjour. Ça c'est des moments qui sont très sympas. Par contre, il y a certains moments où ça va trop loin. Il y a certaines personnes, je pense, qui sont peut-être un peu awkward ou maladroites d'un point de vue social et qui veulent forcer l'amitié, qui veulent forcer la rencontre. Et même si je suis pas du tout quelqu'un sur les réseaux qui est connu, il y a quand même cette espèce de rapport où vous me voyez, vous m'entendez parler, faire des vidéos et puis faire des blagues, on rigole ensemble et ça fait plaisir. Mais il faut pas oublier que nous ne nous connaissons pas. Moi, ce qui m'avait fait peur, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces. Je ne sais pas pourquoi. Je pense pas être quelqu'un qui fait du contenu qui va créer des dissensions ou des séparations chez les gens. C'est pas du tout mon but. Certes, je peux avoir un certain bagou et un certain franc-parler par rapport à certains sujets, mais je suis pas là pour faire la course, je suis pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. Donc c'est là où tu découvres qu'il y a une véritable toxicité et un danger avec les réseaux sociaux et avec le fait qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir où t'habites et ce que tu fais. Écoutez, amusez-vous, de toute manière c'est déjà paru dans certaines vidéos. Moi j'habite à Ebisu, j'habite en face de la gare d'Ebisu, Yamanote Line, welcome. Enfin bref, là je parle à la caméra, on est entre nous,
c'est un petit peu sur le ton des confidences, mais il se trouve que, notamment au Japon, j'ai eu énormément de problèmes toutes ces dernières années. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui sont au courant que je travaillais pour une compagnie française qui était basée à Tokyo. Les news étaient partout, hein, c'était sur Konbini, dans tous les journaux de tous les pays du monde, je sais pas quoi. Ça a été un épisode qui était pas agréable du tout. Ça a surtout fait écho à des événements qui me sont arrivés par le passé où j'ai eu des problèmes avec des gens qui ne me voulaient pas du tout du bien. Et quand je vous parle de ces gens-là, c'était donc des personnes japonaises, des personnes de certains milieux en rapport avec le milieu du divertissement et de la musique, qui voulaient vraiment chercher à m'attaquer autant en justice et m'attaquer autant physiquement. Mais c'est clairement resté une séquelle. Ce qui fait que maintenant, quand je reçois des téléphones de numéros que je connais pas, quand je peux avoir l'impression d'être suivi, bah ça crée une forme de paranoïa. Parce que j'ai l'impression que cette histoire avec ces gens-là, elle n'est pas terminée. Je ne suis évidemment pas à l'aise avec ça. Et je pense que le fait d'avoir été, je ne dirais pas affilié, mais d'avoir dû fréquenter, enfin, je ne peux pas dire d'avoir dû fréquenter parce que ce n'était pas une obligation, c'est moi qui ai fait mon choix de vouloir travailler avec certaines personnes et de fréquenter certains milieux, mais le fait d'avoir pu fréquenter, nuance, certains milieux, eh ben tu te rends compte que tu tombes sur des personnes qui sont en conflit également avec d'autres personnes et que toi tu peux te retrouver au milieu de ça. Et je vais en profiter pour vous raconter une anecdote par rapport à quelqu'un que je connaissais. Donc cette personne a disparu. Je ne sais pas où est cette personne, je ne sais pas s'il est parti dans un autre pays, je ne sais pas si elle a décidé de... Je sais plus ce que c'est que le terme déjà pour ces japonais qui décident de changer de vie parce qu'ils ont des problèmes pour x ou y raison, donc il change de nom, il change de localité, etc. Peut-être qu'il a fait ça. Mais lui, en fait, on s'était connus dans le milieu de la musique, et il lui était arrivé de très très gros déboires avec des gens du milieu de la pègre. C'était des gens qu'on connaissait en commun. Quand ces problèmes sont arrivés, bah voilà, lui il a disparu, j'ai vu les conséquences de certaines choses, c'était vraiment très très sale. Un jour, j'étais dans un établissement d'un ami, et en fait, cet ami, bah, c'est un ami en commun de cet ami qui a disparu. Pardon, c'est très cryptique, mais l'ami qui a disparu, qu'on va appeler Chihuahua, ben on était amis avec cet ami qui avait son établissement. Et en fait, à un moment, ben voilà, on te fait boire, ouais, machin, santé, tu prends des shots et tout, tu t'amuses. Et au moment où je suis bien bourré, le ton, il s'alourdit. Et ce pote, il me dit t'as des nouvelles de Chihuahua? Et moi, je m'attends pas du tout à cette question parce que je sais que c'est un petit peu tabou. Je sais qu'il y a des problèmes, que Chihuahua devait de l'argent à ce monsieur en plus. Il commence à me poser des questions. Ah ouais, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Est-ce que vous êtes encore en contact? Bref, j'ai pas envie de continuer de parler de cette histoire, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires qui causent un poids. Je me sens pas à l'aise, je me sens pas en sécurité. Tout le monde dit que le Japon c'est super safe, etc. Mais moi, au Japon, je ne me sens pas en sécurité. Et ça, c'est de ma faute. T'as mis le doigt dans la prise, ben voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que quand on me reconnaît et que je reçois des gens, ou que je suis sollicité, que je reçois des appels de personnes que je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi, c'est ma paranoïa, c'est ma PTSD qui me fait croire que ça vient de ces différents trucs satellites de ce monde que j'ai envie d'éviter, qui ne veut pas forcément mon bien. Évidemment, la plupart du temps, c'est des messages qui sont super sympas, les gens ils sont super cool, et d'ailleurs dédicace à Charles, qui est donc un abonné avec qui j'avais fait une vidéo, on avait fait une sortie ensemble et c'était super sympa, c'est le premier abonné ever que je rencontre, c'était trop cool, mais je ne peux pas enlever cette espèce de poids et de nœud dans la gorge que j'ai par rapport à mes expériences passées. Je m'excuse hein, s'il y a des personnes qui se disent « Ah mais j'ai essayé de t'écrire, tu réponds pas, tu te prends pour qui ?» Il n'y a rien de personnel, mais c'est juste que j'ai tout simplement envie de me protéger. Voilà, et c'est la dernière question de ce FAQ. Je vous remercie vraiment, c'est des questions de qualité. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, et si vous l'avez regardé jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires caca, parce que c'est Monsieur K qui a posé la question. Ce n'est pas pour dire que Monsieur K est un caca, c'est pas ça, mais c'est par association d'idées. Bref, mon cerveau est fatigué, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et voilà, donc suivez-moi également sur les réseaux sociaux, je suis partout, @AirForce1, je suis sur Twitter, X, sur Facebook, oulala, TikTok, Instagram, et je suis aussi sur Instagram sous le nom de Clochard_magique pour les personnes qui voudraient avoir du contenu qui est plus lié au Japon. Et encore un grand merci Kadir Antonio, grand big up à toi pour le super thanks, franchement tu régales, tous les gens qui font les super thanks vous êtes les meilleurs, mes tipeurs vous êtes les meilleurs, Micmac2, Twin Sunien, Xissa, un grand merci à vous. Et si vous voulez rejoindre la gueuserie et faire partie de la gueuserie alpha, tous les liens sont dans la description vers mes réseaux et également vers les Tipeee et tout ce qui fait plaisir pour donner un petit coup de main. C'était Toine Labac, le clochard magique pour ce nouveau FAQ et j'espère que ce décor vous plaît et j'espère qu'on va continuer comme ça ensemble. Ça fait plaisir et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao la gueuserie!